Linda Kebab, la déléguée nationale unité LGP Police FO. Êtes-vous satisfaite de ce duo qui prend la place donc de Gérard Collomb, place Beauvau, un politique, Christophe Castaner, et puis un spécialiste, un expert, le patron de la DGSI, Laurent Nunez, qui va le seconder? Pas de blanc-seing, évidemment. On est obligé de leur donner une chance. On ne peut pas partir sur un a priori. M. Castaner, évidemment, c'est un total profane du milieu du ministère de l'Intérieur. Mais on est obligé de lui donner une chance. On est totalement désespéré aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'empêcher de prendre son siège? C'est impossible. Et puis, on se satisfait surtout de la nomination de M. Nunez, qui a toujours montré, finalement, une grande compétence. Il a fait la Seine-Saint-Denis, la préfecture de police de Paris, Marseille. Il a toujours été à la hauteur, même à la DGSI. Il y a toujours eu un dialogue social avec lui. Donc, on va être obligé d'espérer, mais pas de blanc-seing pour autant. D'accord. Mais quand même, de vraies questions. Quelles sont les priorités pour la police aujourd'hui? Il y en a énormément. Alors déjà, il y a le programme de mobilisation contre le suicide. Il nous a été présenté il y a quelques mois, donc sous le ministère de M. Collomb, mais il nous satisfait pas du tout. C'est un programme qui est totalement fait de briques et de broc là-dessus. On peut pas émettre d'avis positif. Il va falloir retravailler dessus. Puis il y a le grand chantier des cycles horaires dans la police nationale. On est en train de réformer tout le temps de travail des policiers, essayer de faire en sorte qu'ils coïncident avec leur vie de famille, la vie sociale et avec la société actuelle. Ça, c'est le grand chantier. C'est la première chose sur laquelle on va demander des comptes. Et puis il y a évidemment le dossier des heures supplémentaires. Ça, c'est un grand dossier sans fin. Donc sur Castaner et Nunez, hein, ce duo place Beauvau, vous avez un regard bienveillant mais vigilant. Totalement vigilant. De toute façon, on est dans une situation où on n'a pas le choix. Le départ de l'ancien ministre a été vraiment fait dans des conditions complètement catastrophiques, voire dramatiques quand on retient une partie de son discours. Et puis, on se dit que peut-être que ça pourrait marcher. Après tout, M. Castaner, à l'oreille du président de la République, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on avait demandé. Et on avait demandé aussi un technicien parce qu'on ne peut plus. On a perdu plus d'un an avec M. Collomb. Il faut vraiment attaquer maintenant les dossiers. Donc oui, on les attendra en revanche au tournant. Si jamais il y a une erreur, on sera impardonnable. Il a été maltraité, Jean-Luc Mélenchon, par les policiers qui ont perquisitionné? Est-ce que la façon dont on a opéré chez Mélenchon, c'est le mode opératoire traditionnel? Je ne jugerai pas de l'aspect politique, vous doutez bien. Non, bien sûr, mais en sur la revanche, en méthodologie, et on a eu la chance de voir les images en direct ce matin, puisqu'il a fait ce qui semblerait un Facebook Live. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les policiers étaient violents ou irrespectueux? Non, on les voit derrière, vos collègues qui sont en train de perquisitionner. Ils exercent leur fonction et leur mission, mais tout dans le calme. Hein, en réalité, il n'y a pas un seul instant un geste déplacé de leur part, de la violence, des propos malheureux. J'ai entière confiance dans mes collègues à ce moment-là. Je me pose même pas la question. Vous, j'imagine que vous attendez plus précisément des annonces concernant l'intérieur, en tout cas des garanties. Alors, on reproche parfois d'ailleurs à Emmanuel Macron sur le régalien de pas dire grand-chose, notamment sur les thèmes de sécurité, de lutte contre la délinquance, de lutte contre aussi l'islamisme radical, puisqu'on attend toujours peut-être un grand discours sur ces questions-là. Est-ce que le discours du précédent ministre de l'Intérieur a mis un coup de pied dans les données? Probablement. Évidemment qu'on l'attend sur ces questions. Ce qu'on peut craindre avec l'arrivée de M. Castaner, c'est de se contenter de suivre une feuille de route donnée par l'Élysée sans engager de grandes réformes. Je vous garantis une chose, c'est que de toute façon, on sera là pour rappeler les règles. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.